Bienvenue dans cette vidéo consacrée au calcul statique. Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment calculer une panne à dévers. Pour le calcul d'une panne à dévers, nous utiliserons un fichier poutre panne. Dans la liste des modèles de fichiers proposés par défaut, sélectionnez Déverser, appelons sur deux appuis. Plusieurs entrées ont déjà été expliquées dans le tutoriel précédent, mais nous allons revenir rapidement dessus. Le calcul de la neige et du vent n'est pas proposé ici. Nous verrons plus loin comment le traiter. Les valeurs de flèches proposées par défaut sont issues des eurocodes. L'oscillation n'a pas été abordée, mais ne rentre pas en compte dans le calcul d'une panne. Enfin, les dispositions constructives n'ont aucune incidence sur le calcul. Sous cette section, vous devrez définir la pente du toit. La pente du versant doit être définie en degrés, dans ce champ. L'angle de la barre doit rester sur 90. Les autres champs sont sans incidence sur le calcul. Dans cette section, vous devrez définir les paramètres de la panne à calculer. L'orientation de la panne, ici à dévers, est illustrée par ce symbole. Vous pouvez modifier le matériau et la section dans les champs suivants. La panne est maintenue au niveau des appuis et peut être aussi par les chevrons. Dans cette liste, vous définissez la méthode de maintien de la panne. Avec le choix 3, la valeur d'anthrax doit être spécifiée. La désignation n'a pas d'impact sur le calcul. Il s'agit seulement de nommer la pièce. Enfin, la classe de service doit être choisie. Elle détermine le taux d'humidité de la pièce une fois mise en œuvre. Sous cette section, vous définissez les appuis ainsi que leurs propriétés. Dans la première colonne, vous devez définir la nature de l'appui. Généralement, le premier appui est fixe et le second est glissant. Pour chaque appui, vous obtenez les degrés de liberté en dessous. La première ligne indique la direction dans laquelle l'appui est maintenu. La deuxième ligne indique l'axe où le support est maintenu, ou pas. Pour l'appui A, la panne ne peut pas se décaler au niveau de l'appui. Cependant, rien ne l'empêche de tourner autour de cette deuxième ligne, pouvant générer ainsi un moment. Dans la deuxième colonne, vous indiquez sa position relative. Vous pouvez aussi renseigner la position cumulée dans la troisième colonne. Les valeurs des deux colonnes sont reliées, aussi la distance relative est automatiquement calculée. Pour déterminer la longueur de la pièce, vous devez positionner les appuis ainsi. Si la panne porte sur un arbalétrier mais n'est pas coupée, l'appui doit être positionné à l'axe de l'arbalétrier. Si la panne est coupée à la face arrière de l'arbalétrier, l'appui doit être positionné à un tiers de la largeur du support. Si la panne est coupée contre la face de l'arbalétrier, l'appui doit être positionné contre le support. Pour chaque appui, vous pouvez définir sa largeur et sa profondeur. Sous cette section, vous pouvez récupérer des charges calculées depuis un autre fichier. La première étape consiste à sélectionner le fichier qui contient les valeurs. Ici, nous cherchons à récupérer les efforts calculés pour un toit avec chevron. Il faut ensuite définir l'appui, pour lequel les efforts doivent être repris. Pour l'identifier, vous pouvez ouvrir le fichier concerné. Nous calculons la première panne intermédiaire, identifiée par l'appui B. Il s'agit d'une charge répartie le long de la panne. Ce choix est défini dans le champ type de charge.
vous devez indiquer sur quelle barre la charge est répartie. Dans le cas présent, il n'y a qu'une seule barre. Renseignez le numéro de la barre reprenant les charges. Pour afficher les charges d'une panne à dévers, appelez la fonction « Affichage du poids ». Vous pouvez à présent calculer le système. Nous reviendrons sur ce thème dans un autre tutoriel. Pour résumer, voici les différentes étapes à retenir. La création d'une panne nécessite de choisir un type de fichier poutre panne. La panne doit être représentée sur au moins deux appuis. Le premier est un appui fixe et le second un appui glissant. Vous pouvez reprendre les charges du toit, déjà calculées dans un autre fichier, en prenant soin de définir l'appui représentant la panne calculée dans ce fichier. Il s'agit d'une charge répartie, sur là où les barres reprenant cette charge, dont les numéros doivent être spécifiés. Enfin, pour une panne à dévers, les poids sont visibles en appelant la fonction « Affichage du poids ». Je vous remercie de votre visionnage. Bonne découverte de DC statique et à bientôt dans de prochaines vidéos.